Bonsoir à tous, bienvenue chez Mélo. Je vous reçois ce soir pour la deuxième émission de chez Mélo avec un sujet qui est assez fort ce soir. L'univers du jeu vidéo est-il misogyne? On va commencer par un petit rappel de qu'est-ce que l'émission parce que certains n'étaient pas là pour la première. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que l'émission. Ensuite, on va recevoir nos invités et puis place au débat. Alors, chez Mélo, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines pour la première émission, c'est une nouvelle émission que j'ai décidé de lancer. Je voulais lancer une étude sur le sujet des femmes dans l'e-sport et puis je me suis posé la question, tiens, comment je pourrais amener finalement les acteurs de la scène ou les gens qui font partie de la scène du jeu vidéo ou de l'e-sport à s'intéresser à cette étude. J'avais vraiment peur qu'un format papier, ça n'intéresse pas. Et il y avait plein de sujets que je voyais quand j'ai travaillé dans l'e-sport. Je me suis dit, il y a plein de sujets qu'il faut vraiment aborder, des sujets forts. Et donc, comment on peut aborder ça? La meilleure plateforme dans le gaming, c'est Twitch. Donc, j'ai décidé d'aller sur Twitch et de vous proposer cette émission. Cette émission, c'est pas forcément que la mienne. Cette émission, elle est à nous tous. C'est une émission vraiment communautaire, puisque les invités, ce ne sont pas que des acteurs de la scène e-sport, ce sont vous également. C'est ouvert à tous. Vous pouvez rejoindre le Discord et demander à participer à une émission sur un sujet qui vous convient. Vous pouvez également proposer des sujets dont vous avez envie de parler et puis s'ils sont intéressants, on les abordera. Donc c'est une émission vraiment communautaire. Petit rappel également, parce qu'on est sur un sujet qui est très fort, comme je l'ai dit aujourd'hui, assez controversé. On va parler de misogynie, on va parler de la place des femmes sur la scène dans le jeu vidéo. C'est une émission bienveillante et j'attends du respect et de la bienveillance de tout le monde, que ce soit du chat, de la part des invités. Si vous n'êtes pas prêt à respecter ces deux principes-là, alors je vous invite à quitter le stream parce que cette émission, elle n'est pas faite pour vous. Donc n'hésitez pas, vraiment, toute personne, il y a les modérateurs qui sont là, qui manquerait de respect dans le chat, sera forcément banni de la chaîne. Bon, eh bien, commençons. On va recevoir nos invités du jour. Je vous avais un peu teasé, vous les connaissez peut-être. Euh, Ceux qui étaient là à la première émission, vous reconnaissez Christophe, qui nous a fait l'honneur de participer à la première émission. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour tout le monde. Et avec nous ce soir, on a la chance, je dirais même l'honneur, d'avoir deux joueuses de chez Nemesis. Donc nous avons Monkedi Julie et KOD, connu également sous le nom de Julie et Colline, qui nous accompagnent. Merci encore d'être parmi Bonsoir, nous. bonsoir à tous. Alors, avant de commencer à débattre, je voudrais juste qu'on rappelle quelques petites définitions pour qu'on soit bien aligné sur les termes du sujet. Qu'est-ce que la misogynie? À pas confondre avec le sexisme, qui est un dérivé du terme misogynie. La misogynie, c'est le fait d'éprouver du mépris, voire de la haine pour les femmes. Par mépris, j'entends le sentiment par lequel on considère quelqu'un ou quelque chose comme indigne d'estime. Ça sont les définitions du Larousse et je pense que c'était important vraiment de redéfinir les termes avant qu'on lance le sujet. Donc aujourd'hui, est-ce que le jeu vidéo est misogyne? On va faire un petit tour de table pour que vous puissiez nous dire là à chaud qu'est-ce que vous en pensez. On va commencer par toi, Colline. Salut tout le monde. Désolée, j'ai pas su vous rejoindre avant. Et du coup, ouais, pour moi, oui, l'univers du jeu vidéo est sexiste. Julie, qu'est-ce que tu en Euh, penses à chaud? Ouais, je suis d'accord. La misogynie est fortement présente dans les jeux vidéo, que ce soit au niveau compétitif ou au niveau amateur également, je le pense. Très bien. Et Christophe, toi qui es le seul homme aujourd'hui, qui a- Il va falloir que je pèse mes mots. Réponse courte, oui. La réponse un peu moins marrante, c'est je pense que le jeu vidéo ne l'est pas. C'est un problème de société qui se reflète dans le jeu vidéo comme dans plein d'autres milieux. Mais du coup, le jeu vidéo l'est
par induction, pas en tant que tel. Mais sinon, oui, parce que la société l'est. C'est Je à vous cause de nous. rejoins. Je vous rejoins. Je pense que vraiment, aujourd'hui, on est malheureusement encore dans un univers qui reste misogyne. Et quand on dit le jeu vidéo ne l'est pas, alors certes, c'est un reflet de la société, mais je pense que il y a certains niveaux dans le jeu vidéo qui restent misogynes et qui ne sont pas que un reflet de la société. Si on commence par une petite stat pour lancer ce débat, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est une progression qu'on a depuis 2010, le nombre de joueurs et joueuses sur la scène globale du jeu vidéo est quasiment le même. On est presque à 50-50 de joueuses et de joueurs dans le jeu vidéo. Donc on voit qu'il y a quand même une présence féminine qui est de plus en plus importante dans le jeu vidéo. On pourrait se dire que ça y est, les femmes sont totalement incluses dans l'univers. Et pour autant, on ressent quand même encore cette misogynie qui est présente. On ressent, on voit des femmes qui se font insulter parce que ce sont des femmes, que ce soit en stream, que ce soit dans le jeu vidéo. Il y a encore des débats sur la représentation au sein des différents jeux. Et donc, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on ressent encore cette misogynie malgré une évolution du nombre de femmes dans l'univers? Je pense que un des facteurs principaux, c'est l'ignorance des gens. Malgré tout, les gens ne sont pas forcément au courant de ce dont quelqu'un a besoin pour jouer aux vidéos. C'est-à-dire rien. Voilà. Et il faut juste le matériel et n'importe qui peut jouer aux jeux vidéo. Et en plus de ça, je pense aussi qu'il y a une part d'éducation. C'est-à-dire que nous, en fait, on est amené à côtoyer des personnes de plein d'horizons différents, pardon. Et c'est-à-dire que ils ont des valeurs qui sont différentes. Euh, et c'est-à-dire que tout a un peu du mal à se fondre. Les gens restent sur des a priori qu'ils ont dans la vraie vie ou qui leur ont été inculqués. Et en fait, au lieu d'apprendre euh, euh, des autres, ils restent basés sur des a priori, sur du mépris, comme vous avez dit, et tout simplement, il manque de bonne volonté, la plupart des gens. Donc il y aurait un manque d'éducation aussi, selon toi, Oui, qui amène clairement. à ça. Ouais. Je vais rebondir dessus, c'est totalement vrai. Pour moi, c'est vraiment un reflet de la société actuellement. Parce que ce qu'on peut. En fait, c'est accentué dans les jeux vidéo parce qu'on se retrouve derrière un écran, etc. Mais au final, c'est ce que vivent les femmes, enfin, ce que vivent les femmes au quotidien. Et je pense que tant qu'on n'est pas une femme, on s'en rend pas compte. C'est avec toute la bonne volonté, on s'en rend pas compte. Mais effectivement, c'est encore plus accentué dans les jeux vidéo. Euh, Parce qu'il y a cet effet de je suis derrière l'écran, etc. Mais ouais, non, c'est un reflet de la société. Et aujourd'hui, encore plus, parce qu'on a une nouvelle génération, je pense, bah, qui est pas en phase avec la réalité des choses. Ben, que ce soit avec. Désolée, mais elle a un peu. Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais la génération d'aujourd'hui, elle a un peu du mal avec. Vivre avec la réalité, tout se fait via les réseaux sociaux, etc. Il y a tellement de modèles faux qu'au final, on dirait, ouais, c'est ça. En fait, c'est accentué. J'arrive pas à m'exprimer. Je suis désolée. J'arrive Pas de pas à faire souci. comprendre ma vision. Mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, la nouvelle génération, elle est encore, elle est pas assez sensibilisée au sujet. Et elle se désensibilise entre guillemets avec ce qu'on voit sur Internet. Toi, Parce Julie, que, pardon, pardon. Pauline, mais toi, Julie, par exemple, tu es sur la scène depuis longtemps. Mm. Euh, Tu as quand même vu l'évolution avec le fait qu'il y ait davantage de femmes sur la scène CS qui arrivent et qui soient en équipe. Est-ce que tu as vu une amélioration au niveau de la misogynie? Est-ce que ça a diminué avec l'arrivée de plus de femmes ou au contraire, ça n'a rien changé? Je pense que du ressenti de ma personne en moi-même, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. C'est-à-dire que ce qui a évolué, c'est les organisations, le autour, entre guillemets,
qui a été organisé pour les femmes, l'inclusion, etc., parce que c'est très à la mode. Donc en fait, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Cependant, pour le ressenti des femmes, bah franchement, je vais dire la vérité, à l'époque, je me sentais moins exclue qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était moins nombreuses, mais on était plus respectées. Et même si on n'était pas respecté à 100%, attention, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que on était, ouais, il y avait plus de respect. Je pense que ma génération avait beaucoup plus de respect, je pense, euh, envers les femmes dans les jeux vidéo, notamment. Je pense que les utilisateurs eux, ça a dégringolé. C'est de pire en pire, j'ai l'impression. Par contre, effectivement, il y a eu énormément de mouvements positifs par rapport à l'inclusion des femmes, etc. Donc ça grandit, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis pas certaine que les utilisateurs, eux, ils ont changé de mentalité. Je pense que c'est de pire en pire. Ok. On a Marion qui rejoint un point que tu as dit dans le chat et qui dit que c'est accentué par l'anonymat et la protection offerte par les écrans. Donc il y a justement ce point d'être derrière l'écran. C'est des gens, bon, ça je pense qu'on peut le généraliser à tout ce qui est insulte, même envers les hommes, hein. Je pense que c'est des gens qui, quand ils voient les joueurs ou les joueuses, sont limite à aller demander un autographe alors que derrière leur écran, ils peuvent insulter assez librement. On le voit même dans le sport tradi. Mais c'est vrai qu'il y a plus cette facilité derrière l'écran de pouvoir insulter un peu n'importe qui. Colline, toi tu joues et tu streams. Est-ce Oui. que tu vois une différence entre justement la misogynie en stream ou en tant que joueuse pro? Est-ce que c'est partout pareil ou ça dépend vraiment de la situation? Ah ouais, complètement. Surtout dans le stream, vu que c'est en fait dans la compétition, on peut entre guillemets, enfin, moi je sais que j'ai toujours entre guillemets choisi mon entourage, c'est-à-dire que des gens qui font des commentaires un peu limites ou qui ouvertement critiquent une femme parce que c'est une femme, je les évite. Mais dans le stream, en fait, on n'a pas ce pouvoir en fait d'être un peu dans son cocon et en fait, on est un peu au devant de la scène et n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et c'est-à-dire que le stream, moi je trouve ça super, mais c'est vrai que avant de lancer un stream, j'ai pensé à beaucoup de choses. Comment est-ce que je vais m'habiller? Parce que mettre un débardeur, ça peut inciter à ce que les gens fassent des remarques, quoi. C'est, c'est, je trouve qu'on n'a pas le droit à l'erreur et un petit peu plus en tant que femme. Et c'est-à-dire que les gens ne sont, les gens sont un petit peu paumés des fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire, ah ben je vais lui faire un compliment et en fait ça va être une remarque complètement misogyne. Ah tu tires pas trop bien, enfin pas très mal pour une fille. Ce genre de remarque. Ou alors la première chose, le premier message qu'ils vont dire c'est euh, oh t'es jolie ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'ils diraient jamais sur le stream d'un homme en fait. C'est-à-dire que la première chose que les gens voient, ça va être soit l'apparence, soit le fait que bah, pour une fille, t'as un bon niveau. Alors que c'est pas parce que enfin, le fait d'être une fille n'a pas de corrélation avec mon niveau, entre guillemets. Et ça, sur le stream, on le voit beaucoup, quoi. Et il y a des gens qui, quand tu leur fais la remarque, ben, c'est pas très cool ce que tu viens de dire. Ils vont dire OK, tu leur expliques, ils vont comprendre. Et le problème aussi, c'est comme on l'a dit, sur Twitch, pareil, je vais pouvoir faire la remarque et là, ça va partir en live direct, quoi. Parce que les gens, ils s'en foutent, en fait, il n'y a aucune répercussion. Et c'est un choix. Enfin, pour moi, c'est un choix, en fait, le fait d'être misogyne ou pas, et de vouloir changer, de vouloir devenir meilleur. Tu parles d'un choix, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui finalement ont des réflexions qui sont misogynes, mais sans s'en rendre compte, qui pensent bien faire et qui finalement sont misogynes? Oui, absolument. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui, au fond, ont une pensée positive. Seulement, ils n'ont pas forcément les outils pour bien le dire et ils se rendent pas compte du poids que ça peut avoir, en fait, dans les mots qu'ils utilisent, etc. Mais je pense qu'il y a des gens qui font ça. La plupart des gens vont faire l'erreur, en fait. Et ils vont être capables de ne pas la reproduire. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui vont être misogynes sans le faire exprès et ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent du poids de leurs mots.
Christophe, Oui, il y a des gens qui le font exprès. Ah, qui font Oui, exprès, tu penses? Oui, oui, il y en oui, a que c'est assumé, tout à fait. Tout à oui, fait. oui. Je le rends au quotidien. C'est pas une fois par mois, hein, Mélodie, c'est tous les jours. Ouais, toi, C'est tous on en les avait jours. parlé ensemble, Julie, quand on avait fait l'interview, justement. Euh, Toi, de ton expérience, il y avait quand même des choses fortes que tu m'as remontées, qui sont quand même Mm. incroyables, notamment une anecdote que tu... Enfin, une anecdote, c'est quelque chose de courant que tu fais qui m'a marqué, c'est que tu me disais quand tu fais du solo queue, euh, tu ne parles pas tant que tu n'as pas fait une bonne action. Ouais, c'est ça. Et, et je me dis, c'est incroyable parce que tu joues avec des gens qui ont un moins bon niveau que toi. Et pour autant, toi, tu te restreins justement parce que tu es une femme et parce qu'ils vont te tomber dessus parce que tu es une femme. Et c'est quand même incroyable de devoir vivre ça aujourd'hui en 2025. Oui. On fait même plus attention au niveau. Donc on est vraiment sur purement parce que tu es une femme, j'estime que tu ne devrais pas être là. Oui, c'est ça. Ou alors, combien de débuts de partie tu as, co, et tu dis bonjour, ou tu donnes ta pause, et on dit full lose. T'entends? Oh, c'est lose. C'est perdu. En français, pour ceux qui parlent pas anglais. C'est perdu, parce qu'on entend une voix féminine. Et franchement, ça arrive quotidiennement, quoi. Clairement. C'est vrai Et la... qu'avec les mesures mises en place par Faceit, c'est des comportements qui, bah, parce qu'il y a des gens qui réagissent, parce qu'il y a des gens qui, en fait, qui finissent par être punis pour dire des trucs comme ça et encore pire. Je trouve que ça s'améliore, par exemple, sur Faceit. C'est une plateforme où c'est pris en compte le comportement des gens, les comportements sexistes, etc., misogynes, et ça s'améliore. Et c'est vrai que il n'y a pas que ce côté-là. C'est-à-dire qu'il va aussi y avoir des gens super mielleux et très, très gênants. Oui. Et il y a les deux cas, en fait. Il va y avoir les gens super lourds, mais horriblement lourds parce que, bah, hop, ils entendent une fille, ils perdent la tête. Et c'est toujours les premiers à vriller, c'est toujours les premiers à vriller et à devenir toxiques hein, dans les games. Et de l'autre côté, il y a les gens directs, oh, il y a une fille, allez, je vais être la pire personne que la Terre ait portée. Et c'est terrible. Mais ça s'améliore. Enfin, je tiens à dire que C'est Faceit déjà bien. là-dessus, ouais, que Faceit là-dessus, en fait, ils ont commencé à dire stop. Ils ont mis aussi ils ont mis en place pardon, un Discord justement pour entre guillemets gérer ce genre de problème. Et la plateforme est bien moins toxique qu'avant. Ah, donc on est quand même sur une amélioration, mais Ouais. finalement, on n'est pas sur une amélioration des personnes, on est obligé de sanctionner. Mm. Euh, Est-ce que ça, la sanction, pour vous, ça fait partie des solutions qu'on doit mettre en place pour finalement faire réagir les gens? Tant qu'il n'y a pas de sanction, c'est un peu comme si on les autorisait. Clairement, mais c'est dur d'en arriver là. T'imagines si on de... Enfin, c'est dur de se dire, ouais, aujourd'hui, il faut sanctionner les gens pour qu'ils comprennent que c'est pas normal leur comportement, en fait. Enfin, j'allais dire, imaginez, on fait ça dans le monde du travail, mais malheureusement, c'est pareil dans le monde du travail, donc, donc ouais, c'est... Et ça marche. Enfin, je sais pas sur CS. Moi, j'ai pas, je suis pas un joueur de CS du Non, tout. ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on est ban une semaine, ban une Voilà. semaine, Moi, etc. Les moi, gens, j'ai ils joué pas reviennent, mal ils s'en à foutent. LoL. Et sur LoL, bah, il n'y a pas de vocal. Donc, il n'y a pas le problème d'on entend une voix féminine et puis ça vrille complètement. Mais LoL est connu quand même pour sa toxicité également. Et bah, les gens, quand ils sont trop toxiques, ils se font ban. Ils recréent un nouveau compte où ils attendent les 1, 2 semaines de ban. Et puis ça revient. Donc, la sanction, ça marche. Selon moi, c'est pas un truc qui peut marcher sur le long terme. Mm. Après, j'ai jamais atteint des niveaux très hauts et j'ai jamais joué à CS ou à des jeux où il y avait un chat vocal. Donc, et encore une fois, Ah, je suis un mec qui parle de misogynie, ça va être compliqué d'être. Justement, toi, Christophe, euh, est-ce que, et on ne te jugera pas, hein, Ah sinon si, je vais c'est... me faire Non, juger non, là. est-ce que tu as déjà eu, peut-être de manière totalement innocente, des paroles qui auraient pu être misogynes? Oui, je vais même pas me cacher. Mais j'ai été un adolescent jeune et con comme beaucoup de gars. Euh, je pense que j'ai depuis grandi et appris à être moins stupide. Euh, mais oui, mais tout comme on en parlait ce matin,
j'ai insulté des potes juste parce que ben, ça joue, c'est un peu trop intense, et on essaye d'être compétitif à notre niveau nul et on s'insulte. Et le problème, c'est que la société fait que les insultes, elles sont bêtes et méchantes et elles tapent sur des minorités alors qu'il faudrait pas. Et que ce soit des insultes aussi étonnant que ça puisse paraître homophobe alors que bon, j'ai fait mon coming out 10 ans après, bah super, bien joué Christophe. Et Des insultes misogynes. comment tu t'en es rendu compte? Enfin, est-ce que tu as eu une prise de conscience à un moment donné à dire Euh, j'aurais pas dû avoir ces paroles-là, je vais changer? ben, de base, bon, moi j'ai pas envie de me donner tout gentil, j'ai jamais fauté. Je suis quand même pas un très grand rageux parce que j'ai grandi avec un grand frère qui l'était. Et quand on joue sur la même console ou sur le même PC et qu'on a un nerveux à côté, on apprend à jouer calmement. Donc je suis pas un mauvais perdant et je suis pas trop enrageux. Ça m'est arrivé à l'époque où je tryhardais le plus possible LOL et ça a duré 2 ans. Mais juste, genre, je suis un vrai casu, moi, de base, dans le jeu vidéo. Et du coup, comme je joue à un jeu juste pour kiffer, souvent en fin de journée ou les week-ends, si le jeu me saoule et que ça me fait rager, j'arrête de jouer, je change de jeu. Avant de devenir violent avec mon matériel. J'ai passé l'âge de casser des claviers et des souris. Ou rager dans des chats quand c'est des jeux en multi. Souvent, je m'arrête avant. Là, ça fait 3 ans que j'ai pas lancé, 2 ans que j'ai pas lancé une game de LoL parce que je sais que le jeu va juste entre la toxicité du chat et le fait que je suis pas assez bon pour jouer aussi bien que ce que je voudrais, ben, j'essaie juste de plus jouer aux jeux qui vont me faire rager, qui vont me faire devenir toxique. C'est ça ma technique pour pas insulter des gens. C'est de jouer que à des voilà, que jouer à des jeux de chill, des jeux où je construis ma petite ferme dans mon coin, du Stardew Valley, si j'avais eu les consoles qu'il fallait, du Animal Crossing. Moi, ça, C'est un peu plus intéressant ce calme. que tu dis parce que finalement, tu te limites dans ce que tu vas faire pour ne pas devenir toxique. Parce que tu sais que tu le serais naturellement. Ça Euh, peut amener à se demander est-ce que finalement l'homme est de facto misogyne et doit être éduqué pour ne pas non. l'être? Parce que ça rejoint un commentaire que Sardine met dans le chat qui parle d'un fait sociétal. Alors, est-ce que l'homme est comme ça? Est-ce que c'est la société qui peut le rendre comme ça? Et qui dit la société est ancrée historiquement dans un rapport homme-femme distancié et cela se reflète dans le jeu. L'inacceptation qu'une femme puisse être au même niveau compétitif, par exemple, qu'un homme, c'est l'exemple même du mépris et de l'hostilité à la femme au sens propre. Est-ce qu'on peut quand même se poser la question de est-ce que l'homme, par défaut, serait misogyne et grâce à l'éducation qu'il reçoit, ne le serait plus? Est-ce que vous pensez qu'il le devient? Est-ce qu'il l'est? C'est l'œuf ou Moi, la je pense poule? que c'est l'inverse. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je Je pense pense qu'il le devient. je pense qu'il le devient, ouais. Beaucoup plus que ce qu'il ne l'est. Je pense que ça se voit. Bon, après, moi, j'ai plus fait des recherches ou entendu des trucs qui parlent de problèmes d'homophobie, de transphobie, etc. Mais les enfants en bas âge ne le sont pas du tout. Le nombre de témoignages que j'ai lus d'instit primaires qui t'expliquent qu'ils entendent des enfants dire que un petit garçon qui dit pourquoi je pourrais pas me marier avec avec mon copain un petit garçon. L'homophobie, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, je pense que le sexisme et la misogynie, c'est aussi quelque chose que la société apprend. Euh, Donc ouais, ça serait un fait sociétal. Je te vois dire oui, Julie. Euh, Ouais. J'ai l'exemple pour ma fille qui, pour ceux qui le savent, j'ai un enfant de 6 ans et ma fille s'est retrouvée l'année dernière dans une classe où elle était la seule fille avec 9 garçons. Et bon, bah, elle en a énormément souffert, mais surtout, c'était sans arrêt en pleurs le soir en disant je me sens exclue parce que ils me disent que j'ai pas le droit de jouer aux jeux de combat avec eux, parce que pour le carnaval, j'ai pas le droit de me mettre en pirate parce que je suis une femme. Oh, ils ont 6 ans, bordel. Désolée du mot, mais d'où? Enfin là, c'est l'éducation des parents, je suis désolée. Moi, j'ai mon neveu, il a 5 ans. Le week-end, quand il vient chez moi, il veut mettre du maquillage, il veut se mettre en rose, il n'y a pas de problème, il fait ce qu'il veut parce que ses parents, ils l'ont bien éduqué qu'une femme et un homme peuvent faire les mêmes choses.
C'est tout. Donc en fait, On est le d'accord. problème, c'est pas les hommes à la base, c'est les parents qui sont, je vais pas dire le mot, mais vous avez compris, qui sont qui n'enseignent pas les fondamentaux aux enfants. Je veux dire, c'est pas compliqué. On demande pas aux gens d'être féministes et d'aller se foutre à poil dans la rue. On leur demande d'être féministes, juste de respecter la femme. C'est ça être féministe, c'est avoir le respect de tout le monde et le respect de la femme. Être féministe, ça commence par là. Et on leur demande pas d'aller manifester pour nous. On leur demande juste de nous respecter. Mais malheureusement, j'ai 33 ans aujourd'hui, je peux vous garantir que ce soit au niveau euh, social dans la vie de tous les jours, dans le sport, parce que je jouais en haut niveau au sport avant, dans le travail ou dans les jeux vidéo, je ne me suis jamais sentie égale. J'ai eu des salaires moins importants que des hommes qui en foutaient pas une, et c'est moi qui leur apprenais tout. Enfin, c'est... Et les jeux vidéo, pour moi, c'est pareil. C'est qu'aujourd'hui, le problème, les fondamentaux, ben, c'est les parents qui doivent les enseigner aux enfants. Et c'est pas fait aujourd'hui. Donc, à un moment donné, j'espère que cette nouvelle génération, toi, moi, KOD, enfin Colline, tout le monde, là, tous ceux qui sont ici, ben, quand ils auront des enfants, ils pourront les éduquer en leur disant, vous pouvez tout faire, vous pouvez être qui vous êtes, et c'est tout. Et t'es une fille, ben, t'as le droit de jouer à Action Man. Enfin, Action Man, ça n'existe peut-être plus aujourd'hui, excusez-moi. Mais, mais voilà, Oui, maintenant. bien entendu que mon fils, enfin, si demain j'ai un garçon et qu'il veut mettre et qui veut jouer au Polly Pocket et qui veut s'habiller en Barbie pour le carnaval, il s'habillera en Barbie pour le carnaval. Il n'y a pas de problème. Ça va, enfin, ça va pas tuer, ça va tuer personne en fait. C'est tout. Ouais, Un peu totalement. énervé. Non, mais je te rejoins, je te Revenu. rejoins. Je suis revenue. Mais c'est un sujet, voilà, c'est. Et ma fille qui veut jouer aux jeux vidéo, j'essaie de la préserver. J'essaie de lui dire que oui, elle peut être aussi forte que les garçons et c'est tout, quoi. Continue. Ma fille, elle fera ce qu'elle voudra. La Ah, je suis meilleure. d'accord. Il y a une grosse part d'éducation des parents, bon, Bien comme sûr. dans tous les domaines, hein, c'est ça qui va conditionner finalement ce qu'on est. Comme dit Sardine, c'est un cerveau neuf, finalement, un enfant qui va s'imprégner de l'éducation des parents, qui va reproduire des schémas familiaux. Euh, donc forcément, ça vient d'une éducation de base qui doit être un peu plus développée, si je puis dire. Bien sûr, on est en 2025, on pense encore que les femmes doivent être dans la cuisine. Alors, pour répondre juste à ce Kaiser, c'est pas quand on dit éducation, on parle d'éducation des parents. C'est vraiment ce que les parents vont inculquer, pas l'éducation nationale, mais c'est vraiment ce que la famille va inculquer. Et donc, oui, il y a les parents. L'école joue un rôle aussi parce que les enfants sont à l'école. Et donc, ça doit, ce que stipulait Marion, l'école va jouer un rôle aussi dans cette éducation. On doit leur apprendre à l'école, essayer d'enlever ces stéréotypes de filles, garçons, de séparation dans le sport. Les filles ne font pas les mêmes sports que les garçons à l'école parce que ce sont des filles, elles vont aller faire de la danse et puis les garçons vont aller faire du foot. Enfin, tout ça, ça doit être déconstruit au fur et à mesure pour éviter d'arriver à cette misogynie qui est présente un peu partout. Oui. Si on revient plus centré sur le jeu vidéo, donc on a vu qu'en tant que joueuse, vous l'avez ressenti, vous le ressentez toujours. Sur le stream, on le ressent aussi. Si on voit d'autres aspects, d'autres métiers autour du jeu vidéo, par exemple les staffs, autour des équipes, toutes les équipes de com, les équipes commerciales, etc., j'ai l'impression qu'on est quand même plus ouvert à avoir des profils féminins au sein, par exemple, des organisations, des profils qu'on ne voit pas, entre guillemets, par rapport au profil des joueuses. Voilà. On va avoir davantage de femmes côté interne, mais par contre, on est plus frileux à les avoir en tant que joueuses. Est-ce que vous ressentez ça, vous qui côtoyez les organisations? Est-ce que pour vous, au sein des orgues, c'est beaucoup moins misogyne? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Coco, parce que j'ai beaucoup parlé. Non, non, mais t'inquiète. euh, C'était. Est-ce que tu voulais dire, Mélo, au sein d'une orgue, que c'est moins misogyne? Tu Oui, voulais j'ai dire? l'impression qu'on est Les plus postes? enclin à avoir des profils féminins pour tout ce qui est communication, commerciale, tout ce qui est de l'aspect marketing. Ça pose pas de problème, même dans le staff, on voit des femmes en tant que manager. Par contre, on est toujours frileux sur les équipes de joueuses. Ouais, carrément. Ouais, pour le coup, c'est vrai que. Je suis d'accord, dans les orgues, on voit beaucoup. Enfin, tu as déjà tout dit, hein. Même au niveau de tout ce qui est. Mince, comment ça s'appelle?
content, design et tout, bah, la plupart, ça va être des femmes qui vont être en charge ou qui vont s'en occuper. Et c'est vrai que ben, des joueuses, on en voit beaucoup moins, quoi. Des joueuses ou des équipes complètement féminines. Et ce qui montre bien que ben, la femme, elle rentre dans certaines cases, mais pas toutes, pour moi. Et ça, Julie, toi qui étais dans des orgs déjà avant, est-ce que tu as vu une progression, une arrivée, même si c'était en interne, finalement, de profils féminins? Oui, moi j'ai vu une progression, c'est certain. Même on va parler au sens plus global. Aujourd'hui, comme tu disais, il y a à peu près 50% d'utilisateurs des jeux vidéo qui sont des femmes, mais également au niveau je crois que les stats pour tout ce qui est audience, donc spectatrice, on est aussi quasiment à 50-50. Donc aujourd'hui, la femme, elle s'intéresse aux jeux vidéo et on voit beaucoup d'évolution. Même je pense, moi j'ai des amis qui travaillent chez Ubisoft, etc. Et franchement, c'est euh, c'est du 50-50. Aujourd'hui, on voit même beaucoup plus de femmes, je pense, dans les écoles de dev pour les jeux vidéo, etc. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer et je pense que moi j'ai des connaissances qui ont fait des écoles de formation pour coder les jeux vidéo. Enfin, on va parler d'Epitech, etc. Des choses comme ça. C'est pas forcément pour coder des jeux vidéo, c'est pour coder tout court. Mais à l'époque, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas beaucoup de femmes et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus et c'est des collègues qui sont respectés déjà entre eux de base à l'école, qui sont un peu plus respectés. Donc c'est cool de voir ça parce que les jeux vidéo, c'est très large, hein. Il y a de la conception, il y a un peu tout. De plus en plus de femmes dedans, ça se voit et ça c'est bien. En fait, comme je disais, en fait, tout ce qui va être infrastructure, organisation, etc., il y a une très bonne évolution et il y a une belle perspective d'avenir. Mais effectivement, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, on a des générations de misogynie, on a hérité de ça et ça va être long. Ça va être long. Je pense que c'est génération après génération. Si nous, les parents, on fait bien, bien le taf, en gros, c'est quelque chose qui va changer, mais je pense que ça va prendre peut-être encore quelques siècles, j'ai envie de dire. Ouais, peut-être un siècle encore. Facile. On n'y est pas encore aujourd'hui. Mais en tout cas, il Ça y a une paraît belle long quand même. évolution. Ouais, Ça bah, paraît très très long. ouais, Ça mais paraît attends, très très long. est-ce que t'imagines que ça fait 20 ans que je suis dans les jeux vidéo et que j'ai pas vu d'évolution? Et C'est 20 ans, Moi, triste. c'est presque un quart de siècle, les gars, hein. attention, moi, je suis pas d'accord. Franchement, Je trouve je qu'il y a eu pense. de l'évolution. Ouais, il Je y a trouve eu de qu'il y a des gens qui l'évolution. sont beaucoup plus intelligents de la portée qu'ils ont sur les autres, de l'impact qu'ils ont sur les gens autour d'eux. Je trouve que les gens sont beaucoup. Enfin, je trouve que il y a entre guillemets beaucoup plus de. Vu que tout est beaucoup plus public qu'avant, je trouve que les gens sont moins mesquins. Si ça a du sens vis-à-vis des femmes. Moi, je sais que les expériences que j'ai aujourd'hui, les interactions que j'ai avec les gens aujourd'hui, elles sont beaucoup moins toxiques que ce que j'avais il y a 10 ans. Est-ce que c'est une prise Je, de conscience ou est-ce que tu penses qu'ils ont juste peur d'être affichés parce que maintenant on peut publier partout? je pense qu'il y a les deux. Je pense que maintenant aussi, il y a un petit peu cette chasse à la sorcière dont les gens ont peur. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui, euh, vu qu'ils ont accès à beaucoup plus de choses, enfin, mine de rien, il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de monde qui avait accès au PC, tout le monde n'avait pas un téléphone, etc. Les gens étaient un peu moins informés de ce qui se passait autour d'eux. Et pour moi, les gens, ils sont quand même un petit peu un petit peu moins misogynes qu'ils l'étaient avant, ou du moins, c'est moins intense, je trouve. Après, j'étais pas sur CS comme Julie il y a 10 ans. Julie, elle doit avoir une expérience qui est différente de la mienne, mais je, et aussi, bon, enfin bref, je m'étale. Mais pour moi, il y a quand même une amélioration. Je trouve que Toi, Julie, tu la c'est ressens pas cette c'est moins puni. amélioration, j'ai l'impression. En fait, si, en fait, je pense que, comme elle dit Coco, moi je vois très bien ta vision. Là, on va parler du milieu compétitif. Il y a une amélioration dans le milieu compétitif parce que, comme elle a dit, les gens, ils ont peut-être peur de la chasse aux sorcières, etc. Tout peut être. On voit, enfin, moi, je vois passer sur Twitter plein de fois des gens qui commencent à percer en tant que youtubeur, en tant que joueur, etc. Et bah, ils se font afficher. Peut-être, ouais, il m'a MP, j'ai reçu un message bizarre de cette personne. On va le catégoriser, enfin, on va le blacklister, entre guillemets. Il va se faire blacklister dans son milieu. Et ça, c'est dangereux pour ces gens-là. Donc, en fait, au niveau notoriété, pour les gens qui ont de la notoriété, ils vont faire attention. On a moins ce truc-là, je pense, au niveau compétitif. Demain, il n'y a pas un joueur pro qui va aller insulter une femme. D'accord? On va pas s'insulter entre joueurs Ouais. pro. Par contre, si on revient au fondement
de 99% des joueuses, c'est-à-dire 99% des joueuses qui sont des casus, je pense que c'est elles qui en pâtissent le plus malheureusement. Euh, Après, ça dépend des jeux. Franchement, je serais curieuse de voir d'autres femmes de n'importe quel jeu. On peut parler des Sims, on peut parler de Minecraft, on peut parler de n'importe quel jeu. Je pense que ça va dépendre des jeux parce que pour le coup, je joue à beaucoup de jeux vidéo. Enfin, beaucoup. J'abuse un peu. Mais je joue à un autre jeu, par exemple, PUBG. Je joue à PUBG, j'ai jamais de problème. Il y a un vocal, etc. hein. J'ai jamais de problème sur ce jeu. Et Dieu sait, alors, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais je vais pas le dire. Je sais que la plupart des gens de ces joueurs-là, c'est des joueurs du Moyen-Orient, en plus. Eh ben, j'ai jamais de problème avec eux, je me fais jamais insulter. Et pourtant, on dit que là-bas, la femme, elle est placée en dessous, etc. de l'homme, bah, comme quoi c'est peut-être faux. Et sur ce jeu-là, est-ce que il y a des personnages féminins? Parce que Oh, je sais ça pas. m'amène Compétitif, non. à un argument, parce qu'on voit par exemple sur la scène Valo, où là, bah, au niveau des personnages, Ah, il y en a ah, plein. tu veux dire les caractères Les caractères, représentatifs oui, de la voilà. femme? Oui, oui, Ouais, il y Les en ouais, a. persos. il y en a. Tout à fait, Voilà. il y en a. Si Il y en les a, il y en a. persos sont, il y a des femmes dans les persos, j'ai l'impression qu'on a quand même moins de misogynie dans les joueurs, que c'est un peu moins toxique que les jeux comme CS où on est en représentation purement masculine, qui a un caractère quand même, parce que vous êtes sur un jeu qui a pas la meilleure réputation quand même sur cet aspect-là. C'est très masculin, on sait que c'est très toxique pour les femmes, même pour les hommes. J'ai encore reçu un commentaire sur ma photo de mariage tout à l'heure parce que l'équipe mousquetaire a perdu son match. Et donc on m'a souhaité un merveilleux concert Les gens parce que sont l'équipe horribles. a perdu. Alors, on n'est pas encore sur du haut niveau, mais enfin, voilà, il y a une toxicité dans ce jeu qui est incroyable. Euh, Incroyable. Est-ce que vous pensez justement que la représentativité au sein du jeu a un impact sur le niveau de misogynie qu'on peut avoir dans la communauté? Franchement, je me suis jamais posé la question. Peut-être. C'est le moment. Peut-être. Peut-être, ça me fait rire parce que je sais qu'il y a une époque, il y a une joueuse, hein, c'est pas Aurora qui avait demandé à Valve pourquoi Ouais. les skins féminins n'étaient pas C'était autorisés, etc. oui, c'est l'équipe Astralis. Ouais, c'est Astralis en fait, ouais. 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 Mais t'as parlé de Valo directement, je crois, ou Riot, je sais pas, Melo, Ouais, et ouais. enfin, pour le coup, ils l'ont vraiment bien fait, Riot. Le fait de rendre en fait leur personnage à l'image des gens qui jouent au jeu. Donc ça va être des femmes, ça va être des hommes, ça va être des gens non binaires, ça va être enfin bref, des backgrounds complètement différents. Et c'est vrai que du coup, bah, la communauté Valorant, même si elle reste très toxique, hein, on va pas faire semblant, elle est beaucoup plus inclusive en fait. Et les gens de toutes les horizons possibles sont acceptés. Et ou du moins, Riot fait en sorte qu'ils le soient. Et, et c'est sûr que c'est beaucoup plus progressiste que de jouer à Counter-Strike où déjà c'est avec des terroristes et c'est que des hommes et voilà quoi. Et c'est tout. Oh, il y a les antiterroristes aussi, oh. Oui, oui, oui. Et bon, oui, l'un va avec l'autre. C'est vrai, pour le chat, bon, pour la petite histoire, effectivement, il y a une équipe professionnelle de joueuses qui avait demandé à ce qu'il y ait un personnage féminin au sein du jeu qui soit ajouté pour se sentir représenté aussi et ne pas jouer qu'avec des profils masculins. Ça a fait tout un scandale, il y a eu des grands débats. Alors bien sûr, on avait des hommes, sans vouloir leur jeter la pierre, mais des hommes qui estimaient que c'était inutile, donc ils voulaient penser à la place des femmes, que ça n'avait aucun impact dans le jeu, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, il y a eu un gros débat autour de ça, donc c'est ce que mentionnait Julie. Moi, je pense que le pire dans tout ça, c'est qu'il y a eu des femmes qui sont allées contre ces propos-là d'Astralis surtout. C'est vrai. C'est ça qui m'avait choqué. C'est Bah, ça qui m'avait choqué. C'était pas contre, je pense que c'était pas je, méchant, je pense. ouais, je pense pardon, ce qui leur avait été reproché, c'était un petit peu l'aspect dramatique. En fait, l'approche émotionnelle enfin, qui avait été amenée, au lieu que bah, tout simplement qu'elle pose la problématique et qu'elle donne à Valve l'occasion de rebondir. En fait, ça avait été, je pense que les gens l'avaient entre guillemets mal reçu parce que c'était un petit peu mal formulé. Ou du moins, c'était too much pour certaines personnes qui sont un petit peu limitées sur leur façon de penser.
est-ce qu'on n'est pas dans un cadre de misogynie aussi en jugeant encore la femme, en la caricaturant pardon, de dramatique, ce qui est un trait de caractère qu'on associe souvent aux femmes. Oh là là, elle fait tout un drama pour rien. Est-ce que finalement, elles n'ont pas juste exprimé ce qu'elles ressentaient sur le moment et comment elles vivaient la chose? Après, je pense Euh, que... Ouais. Ouais, ça pourrait être une réaction misogyne. Après, pour le coup, moi, en tant que femme et qui adhérait à leur message, je l'avais trouvé mal formulé. Et du coup, est-ce que ça fait de moi un petit peu quelqu'un de misogyne ou quelqu'un qui se dit Non. ça aurait pu être mieux fait? Parce que c'est vrai que peut-être qu'en vrai, ma réaction, elle était misogyne, hein, je sais pas. Même moi-même, je tire sur mes coéquipiers, je ne sais pas. Mais c'est vrai que euh, pour moi, elles avaient une bonne idée. Hmm. C'était une bonne remarque. C'est vrai que ça méritait d'être soulevé. Mais j'avais trouvé ça mal fait. Alors, pas forcément vieux, mais aussi c'est parce que je pense qu'on s'était peut-être, moi à l'époque, je m'étais dit, ouais, c'est bien le sujet, c'est cool, mais c'est pas le plus important en fait. Enfin, au final, moi, personnellement, en tant que joueuse, déjà bien ancrée dans le jeu, je m'en foutais d'avoir un skin féminin. Il y avait d'autres choses plus importantes pour moi en amont. Donc c'est vrai que peut-être, Alors c'est vrai qu'il y avait cette question de timing qui avait été mis en avant parce que c'était sur CS2 qui venait de sortir depuis peu et le jeu n'était pas vraiment opérationnel et les gens se disaient il y a d'autres choses à améliorer que ça. Ça m'amène à un point justement parce que vous soulevez un truc important, c'est que est-ce qu'on met le mot moi j'ai parlé, est-ce que c'est misogyne finalement ce qui s'est passé? Vous avez soulevé, bah non, ça pourrait être vu comme misogyne, mais finalement, on apportait un avis sur c'est peut-être mal formulé, c'était peut-être pas le bon moment, etc. Ça m'amène à un point qui est, et là je vais me faire un peu l'avocat du diable, euh, est-ce que des fois on ne perçoit pas de la misogynie dans quelque chose qui n'en est pas? Et je prends un exemple concret, j'entends régulièrement mon conjoint qui joue avec ses potes, qui est sur l'ETS, ça s'insulte de tous les noms, ça se crie dessus, c'est pas sympa, derrière ça rigole ensemble, mais ça n'hésite pas à s'insulter durant une game, et que ça soit à niveau professionnel ou niveau amateur, d'autant plus amateur j'ai l'impression. Donc on les entend entre hommes s'insulter, quand il y a une femme qui participe, bah, forcément en tant que femme, on va lui assigner des insultes féminines si je puis dire, qui sont plus catégorisées comme féminines. Est-ce que ça, c'est de la misogynie ou est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une espèce de culture aussi au sein du jeu vidéo qui fait que bah, voilà, il y a de l'insulte qui sort, il y a des propos pas sympas qui vont sortir et c'est la norme, on va dire, dans le jeu du vidéo. Ou est-ce que c'est forcément de la misogynie? Est-ce qu'on met pas le mot misogynie un peu partout sans que ça soit vraiment justifié et que ça en soit réellement? je pense que chaque femme a son sujet. Pour le coup, je joue beaucoup avec ces personnes-là que tu as mentionnées. Et franchement, j'en ai pris aussi des insultes, mais je me suis jamais sentie insultée parce que j'étais une femme en fait. Ok. Vraiment. J'en ai pris aussi des insultes, mais attention, c'est gentil parce que j'en donne aussi. Mais jamais je me suis sentie rabaissée en tant que femme ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'ils sont piquants là-dessus. Non, non, je pense qu'en tant que femme, on va distinguer c'est de la misogynie et quand ça ne l'est pas. Euh, Clairement, non, il y a insulter au féminin et insulter parce qu'on est une femme. Je pense on peut faire la différence. Euh, il n'y a pas de la misogynie partout, certes, mais bah si, hein, Back to Kitchen, franchement, faut appeler un chat, les gars. Ouais, non. Je vois ce que tu veux dire. Après, pour moi, quand on s'insulte, c'est parce qu'on est entre amis aussi. J'oserais jamais insulter quelqu'un que je connais pas. Je sais Ouais. pas comment dire. Et attention, quand je dis on s'insulte, les gars, on se massacre pas non plus, hein. Ça devient gentil. Enfin, c'est presque mignon, quoi. Je sais pas comment dire. Alors ça Ouais. dépend, hein. J'en entends, c'est pas hyper mignon. Entre eux, c'est pas Ouais, toujours mais bon. mignon. Avec toi, ça va, je pense. Ils sont assez Non, non, respectueux. non, 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 franchement, j'ai le droit, même tarif, hein, tout le monde. Mais au moins, je suis considérée comme un joueur à part entière. Comme... Ça, oui. Oui, du coup, c'est vraiment, est-ce qu'il y a des fois où
si on sort de ce cas précis, mais est-ce que des fois on met pas le mot misogyne un peu trop rapidement, un peu à toutes les sauces, et que finalement ça n'a rien de misogyne et on est juste considéré comme une personne, sauf que on est des femmes et donc on reçoit des choses liées à notre sexe. Je sais pas Pour, si tu veux rajouter quelque pour chose, moi, on Coco, peut. mais ouais. Euh, j'ai beaucoup d'instances personnellement où, par exemple, je vais prendre le cas facile, où moi, mon copain, euh, c'est profondément pas une personne misogyne. Voilà, je le sais, il me le montre tous les jours, c'est vraiment pas une personne misogyne. C'est mon plus grand supporter et j'ai toute confiance en lui. Et malgré ça, c'est vrai que, comme tu as dit, Mélo, pour moi, il y a des moments où il va faire des remarques misogynes. Voilà. Alors, c'est un petit peu, je vais pas dire malgré lui, mais ça va être pour faire rire les copains, ça va être par ignorance. Euh, des fois, il va dire quelque chose, et moi, je vais l'entendre du coin de l'oreille, je vais dire, attends, ça va pas là? Et en gros, je vais lui dire directement, bah, c'est pas cool. Et je sais qu'il va le recevoir, il va le comprendre. Et c'est-à-dire que c'est pas un misogyne. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, il va faire des glissades, et il va faire des trucs, il va dire des trucs qui, pour moi, sont pas OK. Ouais. Et Mais c'en est pas un. Mais il a quand même, des fois, des petites tâches qui font que il va faire des glissades, quoi. on en revient et KRL a soulevé le point une nouvelle fois, hein, mais c'est finalement la société est misogyne et donc le jeu vidéo par reflet de la société étant donné que c'est très représentatif de la société. Aujourd'hui, peu importe la classe sociale, on peut jouer aux jeux vidéo, peu importe le sexe, on joue aux jeux vidéo, donc c'est vraiment une représentation de la société. Et donc par essence, si la société l'est, le jeu vidéo l'est. Et Drac, désolé pour la balle perdue. Mais Et sans c'est... s'en rendre compte, c'est un point très important, c'est qu'il y a l'éducation. Il y a l'éducation qui est très importante, ce qu'on soulève depuis tout à l'heure. Sans s'en rendre compte, je pense, c'est pareil, hein, mon conjoint, la première fois que je lui demande où sont les femmes sur la scène Counter-Strike, il me dit mais non, elles sont trop nulles, et les filles c'est trop nul, elles sont pas sur la scène avec nous quoi. Ah, Alors tiens, là, tiens, étonnant alors. ah non, mais là mon côté féministe ressort. J'arrive du domaine de l'équitation à ce moment-là. Moi, je fais du cheval, on est tous mélangés, peu importe le sexe, l'âge. Et je lui dis, mais ça, je peux pas entendre. Et quand je lui remonte des points comme ça, il l'entend, il le comprend. Donc voilà, c'est aussi des fois, sans se rendre compte, je pense que des personnes vont amener des remarques, des blagues qui finalement le sont. Bon, on a fait le tour Alors, Ouais. ça a coupé, je crois. J'ai pas entendu. Oui, je disais que des... C'est une coupure. C'est moi qui ai coupé ou c'est Julie qui a coupé? Oui, c'est C'est toi. Juju? Ah, Non, c'est Ah, moi? c'est toi. Oui. Ok, bon bah alors pas de souci. désolée. Fais semblant, fais semblant. Fais semblant. On a parlé des personnages féminins, par exemple, dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, bon, il y a des jeux qui en ont, des jeux qui en ont pas. Est-ce que, du coup, on peut dire qu'il y a quand même un historique dans le jeu vidéo qui est ancré, dans lequel le jeu vidéo resterait quand même masculin? Quand on va penser jeu vidéo, quand on va penser développement du jeu vidéo, on va penser à quelque chose de masculin. Ou alors, est-ce que vous voyez quand même une évolution dans le développement des jeux qui s'ouvrent davantage aux femmes? Là, je pense à un endroit où je vais plus parler. Vas-y. Parce qu'autant la SNCS, je la connais depuis 1 mois et demi, grâce à ma super collègue qui présente cette émission. Mais le jeu vidéo plus généraliste, c'est vraiment moi, là, c'est ce que moi je consomme. Et autant je pense que les triple A et les jeux vidéo qui sont faits par les grosses boîtes avancent lentement. Mais je pense que la scène des jeux indés, ouais, c'est quelque chose qu'on voit. Je trouve qu'on sent du mieux dans ce qui est proposé. À tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau d'égalité homme-femme, mais que ce soit tous les autres niveaux, tous les autres problèmes de minorités sous-représentées. Donc je pense que du côté dev de nouveaux jeux,
Si je compare les jeux auxquels moi je jouais il y a 15-20 ans et ce qui se fait maintenant, je pense que ouais, il y a plus de choix, c'est un peu plus sympa, ouais. Je pense que c'est mieux fait, il y a C'est plus des, inclusif. les représentations et ouais, c'est ça, c'est le mot, c'est plus inclusif. Après, je pense que ça avance bien plus vite dans le monde du jeu indé parce que c'est des petites boîtes, parce que t'as pas un gros nom au-dessus qui veut que le héros ça doit être un homme blanc parce que c'est comme ça qu'on fait avec des patrons qui ont 60 ans et qui ont décidé ça parce qu'ils vivent dans le monde d'avant, dans le monde d'il y a 60 ans, quoi. Vous les filles, je sais pas si vous jouez à d'autres jeux vidéo que CS. Et j'étais en train de réfléchir et du coup, je crois en 2026, je crois les deux jeux sortent, si je dis pas de bêtises. Mais par exemple, il va y avoir The Witcher 4 qui va sortir. Et cette fois-ci, on aura Ciri en héroïne, après avoir joué Geralt pendant 3 éditions. Et ensuite, je pense encore plus gros, dans le nouveau GTA, on va pouvoir aussi incarner une femme dans les personnages principaux. Et pour moi, Waouh. Ah, c'est... ça c'est bien. Ben, ben, Et- tu dis, waouh, mais il y en a eu des éditions Non, et non, mais ben, t'es oui, un gang c'est une ça grande et avancée, c'est tout, ouais. quoi. Et Euh, GTA 6, il sort l'an prochain ou il le décale encore je... Alors, dans 6 siècles? c'était censé être l'an prochain. Après, je sais pas si Oui, ça a mais été à chaque Fin fois que renouvelé. j'en d'année entends prochaine, je parler, crois. Je crois que c'est chaque fois que j'en octobre entends parler, c'est pour 2026. annoncer qu'ils le reportent. Ouais. Il y a des Donc, chances. d'ici octobre 2026, peut-être qu'ils le reporteront. Mais tu sais quoi, j'ai joué à GTA. J'ai deux grands frères, donc je jouais à GTA par défaut. J'aimais bien. Je roulais la voiture, j'essayais de bien voler, puis je finissais toujours par foncer dans tout le hmm. monde. Mais j'ai jamais fait attention au fait que finalement le personnage principal soit un homme. Parce que je pense que par défaut, j'étais habituée à ça. Je jouais aux jeux de mes frères, donc je jouais à Call of, c'était des hommes, je jouais à GTA, c'était des hommes, Battlefield, c'était aussi des hommes. Et par défaut, quand je jouais aux jeux vidéo, ça me choquait pas. En fait, à cet âge-là, c'était normal et je me suis jamais posé la question. Et c'est vrai que là, Colline, quand tu le mentionnes, bah, il va avoir une femme, je dis ah ouais, mais en fait, c'était un homme. C'est vrai qu'on n'avait pas la possibilité de choisir. Donc, par défaut, on a cet univers très masculin. Et quand on commence à entrer dedans, bah, on s'y fait, on s'y adapte. Finalement, quand on est jeune, quand on commence jeune, on s'adapte à ça et ça devient la norme. Si on ne change pas les choses en amont. Ouais, c'est ça. Et puis ça coûte pas grand-chose hein, de faire un personnage féminin. Pourtant, ça fait énormément de bruit. Et pourtant, je sais pas, par exemple, dans les MMO, on va retrouver énormément d'hommes qui jouent des personnages féminins. Et, euh, et par contre, dans le RPG, c'est vrai que c'est pas, comme l'a dit Christophe, c'est pas courant d'avoir un, un main caractère qui est féminin. C'est encore, ça fait encore beaucoup débat. Je sais que pour GTA, justement, ça avait les gens, et je sais qu'il y avait une communauté qui s'était plaint, quoi. Ouais, quand Ah, le c'est premier fou leak quand même ça. du personnage féminin est sorti, j'ai vu. Je suis pas un grand utilisateur de Twitter, mais ouais. Même sans utiliser beaucoup Twitter, j'ai vu la shitstorm arriver. Je dis, mais Mais il y aurait le Ouais, choix qu'est-ce que Et en ça plus. change en plus? Il y aurait le oui, c'est choix ça. pour eux de choisir entre homme-femme. En fait, il y a il y aura, apparemment, il y aura deux personnages principaux, c'est-à-dire il y aura un homme et une femme. Et je crois que c'est un couple, si je dis pas de bêtises. Donc qu'est-ce que ça leur Ouais, c'est des change? partenaires. Mais c'est ça, en fait, en fait, c'est un petit peu le truc que je ne comprends pas, c'est que ça n'enlève rien aux gens, qui est que un des personnages principaux soit une femme. Et c'est, ouais, C'est fou que ça fasse c'est débat en étrange. fait. Enfin, Ouais, c'est fou qu'il y ait des gens qui se plaignent. En fait, ouais, enfin, il n'est pas réservé aux hommes, le jeu. Moi aussi, j'ai joué à GTA petite. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Mais comme toi, Mélodie, j'ai essayé de rouler droit, moi. Mais non, du coup, je comprends pas en fait en quoi ça te dérange si toi, t'aimes pas, je sais pas, t'aimes pas les pommes, bah mange des bananes, tant pis. C'est Pas ça, mais grave. à partir du moment où on laisse le choix, en plus, finalement, ça va rien changer à leur expérience dans le jeu. Ils ont ouais. sélectionné leur personnage masculin, voilà, tout le monde est content, les gens, que ce soit hommes ou femmes, qui veulent prendre le perso féminin, le prennent. Et,
Et franchement, je comprends pas comment on peut avoir un débat, mais on en revient finalement au sujet. Hein, c'est aujourd'hui ce qui les dérange, c'est de laisser cette possibilité aux femmes de le Oui, fait qu'elles soient là. C'est la présence juste des femmes les dérange parce que pour eux, c'est surtout GTA, hein, c'est quand même initialement assez masculin. Mais ce qui les dérange, c'est que les femmes puissent être présentes. Ouais, et je pense que les, euh, les créateurs de jeux vidéo répondent à l'audience aussi qui est féminine. Et ça, les gens ne l'acceptent pas, qu'il y ait autant de femmes ah ouais, ça que c'est d'hommes sûr. sur les jeux vidéo. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à capter que ça se passe, c'est maintenant. Alors peut-être qu'il y a 10-15 ans, il n'y avait pas autant de femmes, mais maintenant, avec la démocratisation en fait de tout ce qui est PC, console, etc., les femmes sont présentes sur les jeux vidéo et les femmes ont besoin de représentation enfin voilà quoi. Et pas que, tout le monde, toutes les minorités, etc., méritent de se retrouver dans les jeux dans lesquels elles jouent. Ouais, on a Marion là, qui écrit. Alors Marion, je la connais, c'est une amie proche et elle est community manager dans l'univers du jeu vidéo. Et tu parlais de minorité, bah, justement, dans un des jeux, ils ont ajouté un personnage, si je ne me trompe pas, Marion, c'était un personnage de couleur, et ça a fait grand débat. Et ils ont été jusqu'à l'insulter, elle, qui n'était pas du tout, finalement, la boîte principale, mais qui était juste là pour faire la communication sur le jeu. Et elle a reçu une vague vraiment d'harcèlement euh, et d'insultes complètement misogynes, sexistes, tout ce qu'on veut, parce que le personnage était différent de l'homme blanc, limite cisgenre, si on va aller plus loin. Et donc, c'est elle qui a subi ça, parce que c'est elle qui communiquait et que c'était une femme. Et là, la misogynie a été très présente, même face à des community managers, parce qu'on sortait du traditionnel homme qui était mis en avant. Ça ne convenait pas aux joueurs qui voulaient que ça reste très masculin et très blanc. Mais c'est, ouais. Comme je dis, je comprendrai jamais ces gens-là. Ah bah C'est si. pas, ouais. J'espère qu'ils seront amenés à partir. Alors, c'est vrai que À on plus parlait de la avoir société. Internet? Ouais, t'as raison. Ça va être Non, t'as raison. difficile. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur à titre personnel quand je vois. Aujourd'hui, on parlait de la société, on parlait des réseaux sociaux. Quand je vois cette mode des incels qu'on voit beaucoup sur les réseaux, avec des influenceurs qui mettent en avant toute cette philosophie de vie, si je puis dire, ça me fait quand même peur de voir que finalement, alors que d'un côté, on essaye d'aller vers quelque chose de positif, d'enlever toute cette misogynie, ce sexisme, d'arriver à une égalité en droit et en considération de la femme et de l'homme, et bien à côté, on a des influenceurs qui, au contraire, vont de nouveau taper sur la femme et vont essayer d'attirer un maximum de jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont les plus touchés euh, dans cette philosophie-là. J'avoue que je ne sais pas si on va dans la bonne direction avec la génération qui arrive. Bah, c'est exactement ce que je disais au tout début, je Mm. pense. C'est ce que j'essayais de faire remonter. C'est que au-delà de l'éducation parentale, on a beau faire tout ce qu'on peut. Moi, je sais que malheureusement, bon, je suis pas forcément une maman modèle parce que ma fille regarde aussi YouTube, etc. Attends, elle a le contrôle parental, certes, mais parfois je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle écoute? Il dit n'importe quoi, le mec. Je dis, écoute pas, c'est pas la réalité, ça, Louise. Mais on passe au travers, même si on essaie de contrôler, il y a des choses. Ben, nos enfants, ils les écoutent, quoi. Enfin, nos enfants et les ados encore plus, parce qu'aujourd'hui, on peut pas contrôler ce que regarde un adolescent. Il regarde ce qu'il veut. Et l'éducation se fait aussi via ces réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux, excusez-moi, c'est de la merde. Ils racontent de la merde, clairement. Non, mais désolé, je suis très boomer, etc. Mais, bah ouais. Je suis Enfin, d'accord. c'est, paraît peut-être vieux jeu et vieille comme ça, mais quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, enfin, franchement, je me dis, c'est une génération, elle n'est pas finie, celle-ci, c'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, je sais pas si ça va aller vers le mieux. J'ai un peu peur de cet effet réseaux sociaux, etc., nouvelle génération, qui ben, gâche un petit peu, qui viennent mettre des bâtons dans les rues à l'éducation de parents qui ont de la bonne volonté. Ouais. Je suis d'accord. Même s'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas de bonne volonté, hein, écoutez-moi bien. Voilà. Non, je suis d'accord, ça fait quand même peur. Et Mm.
ça m'amène à une question que je me pose parce que, bon, on tape depuis le départ, entre guillemets, sur les hommes, mais tu mentionnais, Colline, tout à l'heure, que, par exemple, sur le débat qu'il y avait eu sur CS, il y avait aussi des femmes qui n'étaient pas d'accord avec le fait d'avoir un perso féminin. Est-ce que les femmes peuvent être misogynes, selon vous? Est-ce que dans notre comportement, étant donné qu'on est conditionné par cette société misogyne, est-ce qu'on peut aussi avoir des paroles et des actes qui le sont? Oui, Oui, complètement. complètement. Je pense que c'est un petit peu comme les hommes. Il y a beaucoup dans notre milieu, il y a beaucoup de remarques banalisées. Euh, Ça dépendra beaucoup des gens et de leur maturité. Mais c'est vrai que même dans notre, dans notre scène, ben, on a déjà entendu ça va, c'est des meufs, ça va être plus simple, etc., etc. Et c'est des gens qui sont un petit peu conditionnés à penser comme ça parce que les gens autour d'elles bah, pensent de la même façon. Et je pense que c'est aussi un petit peu, enfin, c'est un petit peu compliqué, mais euh, d'être dans un environnement comme ça et aussi petit, tu te retrouves en compétition avec tout le monde. Et en fait, on est je pense que la plupart des filles sont un petit peu. On peut me dire aussi si je suis à côté de la plaque, hein, n'hésite pas. Mais je pense que quand on est un petit peu jeune, on a un petit peu cette compétition malsaine qui est inculquée. On est tout le Ouais. temps comparé aux autres, beaucoup plus qu'un un gars va être comparé avec ses coéquipiers, etc. De mon expérience perso, je sais qu'il y a des moments, des gens que je connais pas, ils vont venir dans le channel parce qu'ils connaissent les gens avec qui je suis et ils vont dire ah t'es meilleur que ou alors et ils vont t'associer avec cette personne alors que vous êtes deux individus très différents qui par contre bah, jouent dans la même scène et partagent la même passion. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'étais plus jeune que je me comparais beaucoup et aussi À moi? bah, par exemple, c'est vrai, hein. Et c'est vrai que même moi, j'ai eu des dysfonctionnements où il y a des moments où, où je pensais des trucs qui étaient pas ok parce que en vrai, j'avais pas appris que en vrai, c'est pas, c'est la compétition, elle est pas ici, quoi. C'est pas parce que les gens ils me parlent tout le temps des autres que je dois enfin qu'il faut tout le temps prouver. Je sais pas si ça a du sens. Je me perds, mais le En début fait, moi, était. je Ah, te comprends. Je te comprends ce que tu et dis. c'est vrai qu'il y a des gens qui faisaient des remarques. C'est un petit peu vous savez, les commentaires positifs misogynes. Vous savez, les Hmm. commentaires misogynes déguisés. C'est-à-dire que ça va être un petit peu le même truc. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'ai été un petit peu conditionnée à écouter les remarques des autres, tu sais, et à me dire, ah, ils me complimentent. Mais pas du tout, ils sont pas en train de me complimenter. Ils sont en train de descendre l'autre personne ou quelque chose comme ça. Et c'est-à-dire que je sais que quand j'étais plus jeune, je me disais pas que c'était mal. Vous savez, j'avais pas le déclic de me dire, mais attends, mais c'est pourquoi il me dit ça, c'est pas bon, quoi. Pourquoi je reçois ça en mode c'est normal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En Ouais. fait, je te comprends et je te rejoins parce que vraiment, là, aujourd'hui, tu me fais réaliser quelque chose. C'est que récemment, on m'a dit, non, mais toi, Julie, à l'époque, sur 1.6 et tout, CSGO, t'étais trop forte, t'avais le skill d'un mec. Les gars, moi, je l'ai toujours bien pris, cette phrase. Et aujourd'hui, quand on en parle, en fait, c'est super mauvais. Ouais, C'est con, hein? complètement. Ça veut dire Pas quoi? top comme commentaire, ça. Mais en fait, moi, j'ai super bien pris. Je me suis toujours dit, Ouais, ouais, Missos, j'imagine. t'es mon frère et tout. En fait, bah, lui, il était. Alors, lui, il le pensait très certainement. C'était très certainement bien de sa part de me relever de cette façon-là. Mais en réalité, aujourd'hui qu'on en parle, c'était misogyne. Mais moi, j'étais contente qu'on me dise ça, tu vois. Et bon, je suis toujours contente. Tu peux me le répéter, il n'y a pas de problème. Mais. Mais oui, et Coco, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, Coco, on va pas se mentir, même nous, des fois, on a besoin de booster notre ego. Et entre nous, ça nous arrive. Combien de fois, je sais pas, on essaie une tactique contre des mecs qui sont super chauds. La tactique, elle passe pas trop. Et là, je la regarde, Coco, je fais t'inquiète, contre des filles, ça passe. Oui. Ça arrive tout le temps. Mais c'est entre nous, c'est entre nous. Donc je pense pas qu'on soit misogyne. Enfin, en tout cas, que Coco et moi, on soit misogyne. Mais par contre, oui, il y a de la misogynie.
Non, mais c'est vrai, Coco. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais je réfléchis, hein, Je désolée. savais. Non, mais il y Non, a mais cette c'est vrai. comparaison déjà Après, entre femmes que tu mentionnais, on a tendance à se comparer beaucoup plus, nous, entre femmes, que les hommes ne se comparent entre eux. Et ce qui peut nous amener à avoir des propos un peu durs et à avoir un côté peut-être misogyne dans ce qu'on va dire en se comparant aux autres. Si c'était bien le point que tu soulevais, Colline, dans ton argumentaire. oui, oui, c'est ça. Et pour le coup, j'ai un vrai sujet, mais les femmes sont vraiment misogynes parce que franchement, moi, depuis que je suis devenue maman, j'ai pas eu de grosse proposition d'équipe. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir rejouer avec Colline en équipe française, etc. Moi, sinon, les gars, j'ai ramé, hein. Et pourtant, j'avais un meilleur niveau que certaines filles qui faisaient des ESL Impact et tout, mais j'arrivais pas à retrouver d'équipe parce qu'en fait, j'étais maman. Et que aux yeux des femmes, là, on parle des femmes qui veulent pas te prendre dans une équipe, c'est que t'es maman, t'as plus le temps, etc. Les gars, avant, enfin, j'étais maman et j'étais cadre dans une entreprise, etc. J'avais le temps de faire 60 heures semaine. Croyez-moi que j'ai le temps de jouer 20 heures au PC par semaine. Je suis full time, quoi. Enfin, ma fille, elle est à l'école comme tout le monde, ou elle est à la crèche comme tout le monde, de 8 heures à 18 heures. Elle a un père aussi. Elle a un père. Enfin, et j'avais le temps de jouer, j'avais le temps de m'impliquer. Alors certes, ça implique des choses qui disent demain, si ta fille elle doit aller à l'hôpital, bah, tu dois l'accompagner. Et si tu as un match, bah, tu vas pas le jouer parce que tu. Bah ouais, c'est sûr. Mais ça, si demain ta maman elle a un problème et je touche du bois que ça arrive à personne, bien sûr que tu vas louper ton match aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas d'impact le fait d'être maman. Et pourtant, j'ai vécu ce rejet en tant que maman. En gros, j'avais pas le choix. Devais mettre fin à ma carrière parce que j'étais maman. Et moi, je le veux pas, ça. Enfin, j'ai encore envie de manger le jeu, quoi. J'ai encore envie d'être compétitive. J'ai encore des choses à donner. Donc, c'était très. Et ça, pour le coup, c'est misogyne. C'est clair. Oui, et c'était entre C'est comme femmes. si Et c'était entre femmes. C'est comme si ton patron, quand les patrons, Enfin, Mélodie, on a pris le même âge. Combien de fois ça t'est arrivé en entretien Il y a encore des gens en 2024 qui me demandaient si je voulais être maman. Ou si j'étais maman en entretien d'embauche. On est où là? Bah là, c'est pareil. C'est Mais tu sais, pareil. ça c'est un vrai sujet, hein, je fais une petite aparté, mais là par exemple, on a déménagé récemment, je suis en période d'essai, c'est un sujet, tu sais pas si tu peux en parler au boulot, par exemple devant ton manager ou je ne sais quoi, de oui, est-ce que faire un enfant, à un moment, ça sera un projet à très court ou moyen terme? Parce que tu dis, ça va peut-être impacter leurs décisions sur ma période d'essai ou sur les projets qu'ils vont me confier, etc. Donc oui, c'est quelque chose qui est impactant. Moi, Mais j'ai fait. en plus, sans donner de nom, là au bureau, des gens pas en période d'essai qui viennent d'être papa et qui du coup se retrouvent en 4/5e ou en mi-temps parental, sur les 6 derniers mois, il y en a un paquet, hein. Je pense pas qu'on pose ces questions-là aux mecs. Ah non, Non, Pourtant, les parce congés parentaux, ils sont pareils. Et puis, pour peu que tu aies un mec un peu décent, bah, il va vouloir aussi s'occuper de son enfant et passer du temps avec son enfant, tout autant qu'une maman. Donc, mais en à la fait, avoir un différence enfant, quand ça même, implique. Ça... c'est que bah, la femme, c'est elle qui va le porter. Tu vois, as toute la phase de Oui, grossesse aussi qui fait qu'en entreprise, ça peut faire peur. Et par défaut, en entreprise, on va se dire que c'est la maman qui va s'en occuper. Alors, tu as des boîtes où ça fonctionne très bien, où il n'y a pas ces préjugés-là, mais ça reste quand même quelque chose qui est par défaut, la maman s'occupera de l'enfant. Il faut emmener l'enfant chez le médecin, c'est la femme qui sera nommée pour emmener l'enfant. Les écoles appellent encore majoritairement les mamans quand l'enfant est malade. C'est encore, c'est sociétal, hein, on en revient toujours à la même chose. c'est Mais... c'est vachement sociétal. Et en plus, moi, ce que j'ai vécu avec mon mari dans les jeux vidéo, pour le coup, c'est que un jour, on est venu me voir en me disant ouais, on aimerait bien faire une équipe avec Hassen, blablabla. Bah, de toute façon, c'est toi qui t'occupes de votre fille le soir. Tu peux t'occuper de l'enfant. Mais moi, j'ai une carrière aussi. Moi, j'étais payée aux jeux vidéo pour jouer, mon pote. Je vais m'occuper de mon enfant plus que mon mari. Pourquoi moi, ma carrière de jeu vidéo, elle serait moins importante que celle de mon mari? Et en fait, on m'a quand même posé la question. Ça te dérange pas de t'occuper de ta fille et ton mari il joue aux jeux vidéo? Ben, au final, non. Bah, j'ai de la chance. Mon mari s'occupe de ma fille à chaque fois que je suis en train de faire des compétitions. Bah, là, il est avec elle en ce moment. C'est lui qui s'occupe d'elle 80% le soir du temps. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent le concevoir. Donc, ouais, les femmes sont misogynes aussi entre elles. Désolée, voilà, c'était la Ouais, ouais. question. Ouais, Mais pour montrer que la société était bien misogyne, c'est qu'une
carrière professionnelle féminine, la mienne, qui joue à haut niveau, parce que je crois qu'à l'époque, enfin, je suis souvent restée dans le top 3, top 5 mondial, on va dire. Et c'était moins important que de jouer en main ESEA sub-top français. Tu te rends compte ou pas? Ah, ça c'est dingue. C'est fou, hein? C'est quand même fou. Je vais juste répondre à un point que je vois Voilà. dans le chat. Je vois Roca qui parle dans le chat de aujourd'hui les femmes, elles ont les mêmes droits que les hommes et c'est factuel, il y a des différences, etc. C'est intellectuellement malhonnête de dire qu'il y a beaucoup de différences entre hommes et femmes. Alors oui, en droit, en France, je précise en France, l'homme et la femme sont légalement égaux, étant donné qu'on a tous les mêmes droits. Factuellement, dans la société, on n'est pas considéré de la même manière. C'est-à-dire que oui, on a les mêmes droits, mais que ce soit en entreprise, que ce soit dans la vie de tous les jours, on ne sera pas considéré de la même manière. Les femmes vont avoir peur dans la rue quand les hommes n'auront pas peur dans la rue. Les femmes vont avoir moins d'accès à certains postes quand les hommes auront accès. Enfin, t'as plein d'exemples comme ça qu'on peut citer où en fait on n'est pas égaux dans la considération que la société nous porte. Voilà, c'est pas sur les droits. Oui, factuellement, la plupart des hommes seront plus forts que les femmes. Je dis pas tous, hein, parce que certains ne le sont pas. Mais un homme, par défaut, a plus de force qu'une femme. Et c'est génial. Nous, on veut juste être respecté au même titre qu'un homme. Voilà, on veut le même niveau de considération. Et quand je parle du jeu vidéo, moi, je dis toujours que j'entends tout à fait qu'on puisse dire que une équipe féminine soit factuellement moins forte. Hein, aujourd'hui sur la scène, il n'y a aucune équipe CS par exemple, il n'y a aucune équipe féminine qui arrive au niveau des équipes masculines. Voilà, c'est factuel, je suis d'accord, il y a plein de raisons pour ça, mais c'est factuel. Maintenant, je veux juste qu'on respecte les équipes féminines au même titre que les équipes masculines. C'est juste ça, qu'on les considère de la même manière et surtout qu'on les respecte. Et aujourd'hui, dans la société, même si on a les mêmes droits, ce n'est pas le cas. D'où le fait qu'on parle aujourd'hui de misogynie, parce qu'il y a un mépris de la femme par défaut parce qu'elle est femme. Bon, tout ça, une fois tout ça dit, pour revenir à notre question sur l'univers du jeu vidéo, parce que oui, la société, on a répondu sur la misogynie de la société, mais est-ce que finalement, cette misogynie, elle est propre au jeu vidéo? Est-ce que le jeu vidéo l'entretient, selon vous, ou est-ce que c'est vraiment sociétal? Sociétal, du coup. 100% sociétal, je pense. Ouais. Après, je pense que moi, j'ai jamais joué à niveau compétitif, mais je pense que le niveau compétitif, ça fait ressortir un peu le pire de tout le monde parce qu'il faut être à 200% absolument tout le temps. Donc, je pense que ça doit être pire dans le jeu vidéo à haut niveau. Mais je pense que le problème de base, il est sociétal. Moi, je connais un garçon dans le chat qui s'appelle 4Kame, il est pas misogyne. Il est misogyne que pour une femme dans le monde. Vispel. C'est pour toi, 4Kame. La petite dédicace. C'est une des personnes que je ne respecte pas du tout parce que du coup, elle représente pas du tout la femme. C'est une joueuse pour le coup. D'accord. Mais bon, ça arrive aussi. C'est ce qu'on disait. Hein. Qu'il y ait des gens pour aller à l'encontre des valeurs qu'on essaie de défendre. Malheureusement, ça existe encore. Ça existe encore. Pour clôturer un peu le débat, voilà, on a soulevé qu'il y avait plein de points, qu'on voyait finalement que la misogynie dans le jeu vidéo, c'était un reflet de la société. On est face à quelque chose qui tend à s'améliorer, mais voilà, pas totalement. On ressent encore beaucoup à tous les niveaux, surtout quand les femmes sont exposées, que ce soit dans le stream, que ce soit en tant que joueuse. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des solutions qui pourraient être apportées pour faire évoluer les choses concrètement? On a parlé de l'éducation, par exemple, l'école, les parents. La sensibilisation, certes, et je pense que les solutions, ce serait, elles doivent venir des géants de l'industrie, comme disait Coco, avec Faceit qui va sanctionner encore plus, qui est racisme, sexisme, etc. Ou bien Valve, qui va peut-être aussi essayer de mettre en place des solutions, parce que Valve, ils ont pas trop mis de solutions en place. Hein. Valve, si tu m'entends, tu m'écoutes pas, mais tant pis.
Je pense pas que Valve ait joué un rôle important en tout cas, et ce serait bien qu'ils s'y mettent un petit peu aussi. Ouais, Ah, du coup, dans les jeux vidéo, tous les acteurs, je dirais que dans le- dans notre cas, Juju et moi, je pense dans la scène CS, ça va être Valve, ça va être les organisateurs de tournois qui s'investissent, qui reconnaissent la scène. Ça va être les organisations aussi, en général, qui sont capables de prendre une équipe académie, mais qui ne considèrent pas du tout une équipe féminine, surtout dans le cadre qu'on avait avec ESL Impact, etc. Ça va être aussi, au niveau, à l'échelle de la scène française, ça va être les streamers. Les grosses plateformes en fait, qui interagissent avec la plus grande audience et qui, du coup, sont aussi capables de sensibiliser et d'éduquer les gens. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on prenne remarque misogyne à la rigolade, peut-être que ils vont essayer d'apprendre aux gens que c'est pas forcément OK. Je dis pas qu'il faut être super rigide et tout, on n'a plus le droit de rigoler, etc. Mais je veux dire, pour les comportements extrêmes, ce serait bien de réagir dessus et de pas les laisser impunis. Je pense aussi, les joueurs aussi, ils peuvent avoir un impact sur ce que les joueuses vivent, pardon. Et voilà quoi, pour nous, il y a plein de personnes qui peuvent faire la différence. Mm. Et Faceit, c'est un bon exemple que dire quelque chose, ça va pas, ouais, ça va Non, pas non, vous je nuire suis quoi. d'accord. Ça va pas vous nuire, c'est ça, Faceit a encore beaucoup de travail à faire, hein, bien sûr. je pense. Euh, pour le coup, il y a quelques années, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 5 ans, Faceit m'avait conseillé de jouer qu'en 5 stack pour éviter les insultes sexistes. C'était à toi d'éviter les insultes. C'était à moi de pas jouer en solo queue Il pour t'arrive pas mieux me de faire toi. insulter. Donc Ah, Il t'a oui, dit mieux de c'était... toi. Ouais, il m'a dit tu joues pas aux jeux vidéo et tu fermes ta bouche, quoi. Mais non, non, en gros, c'était ça. C'est les admins ouais, un peu rude. Un peu rude, mais non, après, oui, Coco a bien résumé la chose. Il y a mm. beaucoup d'acteurs qui pourraient faire améliorer les choses et ça passe aussi, Titi le disait dans le chat, par les influenceurs et les joueurs pros. Et les joueurs pros, il y a À des notre Tapsen. échelle, ouais. C'est C'est un Tapsen, je petit peu crois. notre école, hein, les Non, c'est streamers, etc. JKM. C'est JKM, je crois, qui avait défendu les femmes dans les jeux vidéo, il me semble, sur une... Je sais plus. Si, si, sur une campagne de sensibilisation euh, pour les femmes dans les jeux vidéo. Il s'était mis à la place d'une femme et il avait dit à la fin, jamais j'aurais pu arriver au niveau où j'en suis aujourd'hui si je m'étais fait insulter comme ça. Ouais, ouais, je me Voilà. souviens, elle m'a marqué cette Ça pub-là. m'avait énormément marqué aussi, ouais. Et tous ces gens-là, là, c'est des pionniers dans le jeu vidéo, donc c'est à eux aussi de prendre parole. Je suis d'accord. Je suis d'accord et même enfin, en montrant l'exemple, en jouant par Ouais. exemple avec des femmes dans les équipes, etc. Ça peut montrer exemple. Ils sont des exemples pour certains joueurs amateurs. Donc il faut vraiment que ça passe par tous les acteurs de la scène. Je dis toujours que individuellement, on ne peut pas faire changer les choses parce que c'est un univers qui est trop gros. On ne peut pas y arriver seul. Mais en étant tous ensemble, si chacun fait un petit effort de son côté, on peut arriver à faire bouger les choses. Ça prendra du temps, certes. Hein, ça malheureusement, tu l'as dit Julie tout à l'heure, ça prendra un peu de temps parce qu'il faut faire évoluer les consciences, il faut éduquer les gens. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher et que dans notre quotidien, il faut continuer, comme tu le fais, Colline, à expliquer aux gens aussi pourquoi cette remarque elle est misogyne. Ah je ne savais pas, ok, je comprends mieux, je ne le referai peut-être pas. Donc c'est bien de pouvoir en parler. Malheureusement. T'as pas On t'a bien pas entendu. entendu. J'ai dit, Colline a beaucoup de patience, je ne suis pas comme elle, malheureusement. Ouais. T'as plus de vécu par rapport à ça, c'est pour ça. T'en as marre au bout Ouais. d'un moment. Elle en a plus rien à foutre. Ouais, Elle en a plus rien à foutre. moi, je suis bientôt en fin de carrière. Moi, un jour, vous me verrez sur Twitter, je vais exploser, je vais me faire blacklister de partout, les gars. Ça arrivera. J'attends, Je me limite encore, tout va bien. j'attends de voir Et- ça. Mais Christophe, bon. des solutions peut-être pour compléter ce qu'ont dit Julie et Colline. C'est super triste comme solution. Le temps, pour garder toutes les minorités qui existent sur cette planète, pour garder l'état
de leurs droits il y a 50 ans. Et ouais, c'est beaucoup 50 ans pour nous, mais en fait, moi je me dis qu'on est dans une génération où on voit quand même que si on regarde la génération de nos grands-parents ou de nos parents, ben, c'est des générations où la femme travaillait pas, où une personne de couleur s'était pas embauchée, où être LGBT c'était légalement interdit, c'était peine de prison. Enfin, non. Quand on voit où on en est pour les minorités aujourd'hui, ben, c'est triste de se dire qu'on n'est toujours pas à un endroit qui est bien. Mais ouais, super triste de se dire qu'il faudra peut-être attendre encore 20 ans, peut-être 30 ans, mais que dans 30 ans, peut-être que les joueuses ben, auront moins de problèmes. On espère en tout cas. Ben, j'espère aussi, fortement. Je vous remercie. Merci d'avoir pris le temps ce soir pour m'accompagner. Merci d'avoir partagé votre avis, de nous avoir accompagnés. Merci à vous dans le chat parce que vous avez été vraiment très présents. Je suis contente de voir aussi des amis qui sont là en soutien, ça fait toujours plaisir. Euh, Ça me touche beaucoup. Merci d'avoir participé. C'était la deuxième émission, donc c'est vrai que le fait que vous ayez accepté, Christophe, que tu sois revenu, je suis vraiment très émue par votre présence. Donc, merci à vous. Merci à Merci toi à et toi. tu fais aussi partie Merci des Mélo. acteurs qui feront améliorer les choses, j'en suis sûre, donc merci beaucoup. Et ben, je l'espère. C'est le but de l'émission de pouvoir donner la parole à tout le monde. Encore une fois, dans le chat, vous pouvez participer à l'émission. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Ah pour oui. demander à participer. Je vous annonce le prochain sujet. J'ai vu qu'il y avait Sardine, KRL est là aussi. C'est des sujets qui peuvent vous intéresser si vous souhaitez participer. Le J'ai envoyé prochain... le lien du Discord d'ailleurs dans le chat. Merci beaucoup. Le prochain sujet. Donc l'émission aura lieu le 3 décembre. Le sujet, je vous l'annonce en avant-première, c'est est-ce que les marques ont aujourd'hui trop de pouvoir dans l'écosystème du jeu vidéo, donc via le sponsoring. Donc c'est un sujet qu'on abordera sur la chaîne le 3 décembre à 20h. En attendant, on se retrouve sur les différents réseaux sociaux. C'est chez Mélo, partout, excepté sur Twitch où c'est juste chez Mélo. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous partage toutes les informations, le nom des invités. Et on se retrouve dans 2 semaines. Merci à tous de nous avoir Salut. suivis. Bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Au Ciao. revoir. Bonne soirée. Ciao.